Ça va la famille? Bon, petit essai aujourd'hui. Je prends ma roqueuse de diamant. Non, pas ma roqueuse de diamant. Pardon. Il m'a fait clochette. Et vous voyez là, j'ai bouché pour les insectes les trous de mon casque Quart. Bon, pour le moment, ça tient avec des rivesans. Et puis j'ai fait ça avec un morceau de rail à placo. C'était une cornière qui fait les angles troués là. Ça, je l'ai déplié. C'est un peu fin, ça, je peux y travailler. Et donc ça, c'est juste pour un essai. Après, si c'est bon, je mettrai de la grille, de la vraie grille, la petite grille que je me sers. J'en ai plus, mais il faut que j'en rachète. Que je me servais quand des fois je faisais des formes pour faire du poly. Enfin bref, pour bricoler. Donc, ça. Et puis, donc peut-être que ça va couper un peu le vent pour entendre. Parce que j'ai remarqué, j'avais fait plusieurs vidéos, mais je les ai pas mis en ligne parce que bah, comme vous le savez, je sais pas les refaire. Parce que c'est des trucs qui sortent du cœur et donc c'est raté, j'y mets à la benne. Et on n'entendait que dalle. Donc aujourd'hui, je sais pas si ça va marcher. Oh la vache, putain! Vous comprenez pourquoi je vends la Guzzi? Ah, je peux pas. Entre ma roqueuse de diamant et ma fée clochette, la fée clochette, elle a tout fait basculer dans ma tête. Et la Guzzi, elle est top de chez top. Mais quand on passe derrière derrière celle-là ou derrière ma roqueuse de diamant, c'est compliqué, en tout cas pour moi. Mais c'est une très très bonne moto, hein. Ça me fait chier, vous avez vu que je la vends. Donc je la vends, mais je la vends le prix qu'elle me revient, hein. Donc voilà, je vais pas la brader non plus parce que bon, l'argent ça tombe pas du ciel, hein. Et donc je la vends, mais j'en reprendrai une, mais plus tard. Voilà, plus tard. Là je suis parti sur un autre projet avec tout ça, parce que j'ai ma roqueuse de diamant. Attends, je vais commencer à rouler parce que je vais voir mon cousin. C'est bon, j'ai rien oublié. Je vais voir mon cousin Christian. Et je vais voir mon cousin Christian là-bas. Là. Je vais lui amener un peu des bonnes choses à manger, tout ça. Ouais, donc je disais, putain, j'espère que j'aurais dû boucher le trou là quand je prends la GoPro en fait. Peut-être que si je fais comme ça, moi, je vais pas rouler comme ça tout le long, hein, mais est-ce qu'on entend mieux? Ouais, non, mais le bruit de ma fée clochette, c'est un truc de malade. Mais vous savez comme je suis bien dessus. Donc je vous disais, avec cette affaire, tout a été foutu en l'air. Donc c'est tout simplement pas le moment, quoi. Je pensais que c'était le moment. Je pensais que c'était le moment pour la MAM, mais non, je m'aperçois que c'est pas encore le moment. Alors, celle-ci, elle a un caractère d'enfer. C'est un truc de ouf. Et ça me plaît. Ma roqueuse de diamant, elle a un caractère, voilà, je me trompe. Elle a un caractère un peu moins fort que celui-là. Ça y est, ça commence déjà là. Putain, mais j'ai pas serré le truc là. Putain, j'ai pas serré le boulon. Voilà. Après ma roqueuse de diamant, elle a un caractère un peu moins fort que celle-ci, c'est clair, c'est sûr même. Mais elle a quand même un sacré caractère. Donc, il me faut une troisième moto
avec je sais pas comment l'expliquer. Bon, enfin bref, l'explication elle est simple. La maman elle est à vendre. J'ai un autre projet en tête. C'est, je pense que vous allez être surpris de mon choix, mais c'est mon choix et il faut que j'assume mes choix. Et même si voilà, enfin bref. Donc, affaire à suivre. Ah non, j'en profite pour vous dire. Parce que depuis le salon, j'ai pas touché terre. J'ai beaucoup de trucs à faire. Enfin bref, la vie, c'est pas toujours de la vidéo, la vie. Hein. Donc, je veux en profiter de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui sont passées au stand Briand de la sellerie de mon poteau Jean-Marc Briand. C'est qu'il y avait Thomas, Gladys, la patronne Michel, et puis les autres quoi. Voilà. Donc je voudrais tous vous remercier parce que j'ai passé 4 jours, mais 4 jours magiques. Mais quand je dis magique, c'est magique. C'est jamais j'ai trouvé des sensations pareilles quoi, de l'amitié, de tout quoi. C'était vraiment top. J'ai eu la chance d'avoir mon Quentin le samedi. Alors après c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup finalement changer parce que entre les personnes qui sont venues le voir, qui sont venues me voir, finalement ces 4 jours qui sont restés dans ma tête plein de bons moments. Mais en fait, et c'est tellement il y avait des émotions et des échanges, des trucs comme ça, en fait, ça n'a pas pu s'inscrire dans mon cerveau. J'ai quelques images, mais voilà, il n'y a qu'une chose qui m'a frappé, que je me souviens, et encore je me souviens pas de sa tête. C'est mon Rambo. On t'a fait marcher, on t'a chambré, mais si t'es resté 37 ans frustré, n'en veux pas à ta chérie. C'est tout simplement parce qu'elle t'aime. Et bon, c'est vrai que si vraiment elle t'avait aimé, elle t'aurait pas privé plus tôt. Non, elle ne t'aurait pas privé pendant 37 ans de faire de la moto. Si vraiment elle t'avait aimé, elle t'aurait dit « Oh Rambo !» Ouais, parce que Rambo c'est un dur. Enfin, le vrai Rambo. Hein. Elle t'aurait dit « Allez, vas-y mon chéri, tu aimes la moto, je peux pas t'empêcher de faire ça. » Mais toi, tu lui as prouvé ton amour aussi en respectant son choix aux dépens de ton bonheur, quoi. Enfin, aux dépens voilà, quoi. Enfin, aux dépens de ta passion, on va dire. Mais c'est pas grave, parce que maintenant j'ai vu sur Instagram que tu avais craqué pour la NT1100. Très bon choix. Putain, mais t'as vu comme ils roulent vite les mecs là? Sérieux, moi je suis à... Bon, remarque, je me la traite pas, je suis à 60. Mais toi, c'est là qu'on est bien. À 60, on est super bien. Donc, voilà, t'as craqué pour la NT. C'est génial, c'est une très très bonne moto. Moi, j'avais roulé avec. C'est pas mon truc parce que... c'est parce que c'est une moto à mon goût. Hein, à mon goût. Hein, qui est pas tellement agréable à rouler en dessous de 90. Je la trouve un peu, je sais pas, un peu lourdingue, un peu difficile à emmener. Après, dès qu'on commence à rouler vite, ça va bien. C'est une bonne grosse routière. Mais pour traîner la bite, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin voilà, bon, ça c'était à part ça. Donc mon Rambo, je me souviens de toi.
Et puis, je me souviens aussi d'un couple, mais j'ai oublié leur nom, mais qui m'a beaucoup marqué parce que il leur est arrivé un grand malheur dans leur vie. Et là, c'est à vous que je m'adresse. Comment je peux dire ça? C'est facile à dire, mais depuis mon accident, c'est que je suis resté 10 ou 11 jours sur le carreau, sans aucun souvenir, sans rien du tout, quoi. Ce que je veux dire, c'est facile à dire, mais je suis désolé de dire ça, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que comment je peux dire ça? Quand la vie elle s'arrête, les plus malheureux c'est nous, c'est ceux qui restent, je veux dire. Moi je dis ça parce que pendant ces 10 ou 11 jours que je suis resté sur le carreau, je n'ai aucun souvenir, je n'avais aucun souci, alors j'étais pas mort, mais ma vie, ma vie elle était entre parenthèses, on peut dire ça comme ça. Ma vie elle était entre parenthèses, mais à aucun moment j'ai eu du souci, à aucun moment j'ai pensé à mes enfants, mes petits-enfants, pourtant Dieu sait j'en ai 12 ou 13, à mes enfants, mes petits-enfants, à ma femme, mes parents, enfin bref, à tous les gens que j'aime, bah voilà. Et ça veut dire que si je n'étais pas revenu, si j'étais pas revenu, pas à la vie parce que j'étais pas mort, mais si j'étais si j'étais mort à ce moment-là, eh bien il n'y a plus rien, quoi. On souffre nous pour ceux qui partent, mais ceux qui partent ils sont heureux. Là je viens de perdre un pote qu'ils enterrent, tiens, il enterre cet après-midi, enfin un pote, le père d'un pote à moi, que voilà. Et bien je me dis, pour lui sa vie elle s'est arrêtée maintenant. Ni il souffre, ni il a de la peine de plus pouvoir profiter de tout ce qu'on peut profiter sur la planète, quoi. Sa vie elle est redevenue comme avant qu'il naisse, et on devient comme avant qu'on naisse, quoi. Voilà. Moi c'est ce que ça m'a apporté, cet accident. Ça m'a apporté beaucoup de sérénité sur certaines choses, en fait. Vous voyez, je parlais toujours de mon pote Gérard. Mon pote Gérard, eh bien, la peine, elle est toujours là. J'en ai parlé d'ailleurs au rassemblement, pas au rassemblement, là-bas, au salon. La peine, elle est toujours là. Mais, souvent, je lui parlais, je lui expliquais des trucs. Alors, je suis pas obligé d'arrêter de le faire. Parce que ça me fait du bien, quelque part. Mais je sais que c'est, à part être une satisfaction personnelle, et puis dans le doute me dire peut-être, parce que personne n'est revenu pour nous le dire, mais peut-être qu'on se retrouve là-haut, je me dis il verra que je ne l'ai pas oublié. Alors je ne l'oublie pas, mais putain, je suis parti dans un truc là, c'est vraiment chelou et compliqué. Waouh, c'est dingue. Enfin bref. Donc ce couple, je crois que... Putain... Je me suis souvenu de son prénom longtemps. Je crois que lui c'était Robert ou Gilbert ou un truc comme ça. Enfin bref. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de courage. Et il faut que la vie elle continue. Voilà. C'est facile à dire de ma part, mais voilà. C'est le message que je peux vous dire, c'est que voilà, il a été très très heureux, ça s'est arrêté violemment, mais il s'est aperçu de rien si ça a fait comme moi, quoi. Voilà. Bon allez, on va parler d'autres choses de plus joyeux. Donc mais bon, ça fait partie de la vie. Putain, du coup ça m'a coupé le sifflet toute cette affaire. Ah oui, la rencontre, donc c'était vraiment magique, formidable. J'ai vraiment hâte d'être au mois de mai pour qu'on se retrouve
pour certains peut-être qu'on a vu au salon, pour des nouveaux qu'on ne s'est jamais rencontrés. Voilà. Après, là, je vais pas... Là j'ai mis du gaz, tu vois, voilà. Tiens, ça fait partie du caractère de la fée Clochette. Là, il y a une priorité à droite. On est obligé de se tortiller dans tous les sens pour voir parce qu'elle vient complètement sur la droite, mais à l'arrière. Eh bien, tu roules tranquille et quand tu mets un coup de gaz, mais grave, ça part direct. Ça part direct. Et ça, c'est hyper rassurant et hyper plaisant, quoi. C'est la magie d'une Harley. Et le projet que j'ai, je suis en train de m'éparpiller dans tous les sens là, mais bon, c'est comme d'habitude. Et le projet que j'ai, eh bien, c'est ça. C'est d'ailleurs, je la nommerai Ange ou Démon. Parce que si on la... Si on l'utilise... On peut, c'est pas si... On peut l'utiliser comme une Royal Enfield, comme une Harley, comme une sportive. Certainement, je pense, de la façon que je vais l'équiper, d'une très agréable moto si on veut s'échapper sur un bout de piste forestière. Alors attention, je dis bien un morceau de piste quand je parle pas de la piste goudronnée là, comme pour faire des courses, hein. Non, de la piste forestière, de la piste non revêtue. Alors c'est pas pour faire de l'enduro, hein, loin de là, mais on peut s'échapper sur des chemins pour aller dans les alpages, un peu comme ma roqueuse de diamant. Ma roqueuse de diamant, elle a ce côté-là, alors que c'est pas du tout elle n'est pas du tout faite pour ça, mais elle a les petites capacités pour le faire. Et celle que je vais rentrer là, si je vends la... Merde, j'ai oublié d'allumer mon téléphone. Putain, si ma femme elle m'appelle, elle va péter un câble. Parce qu'elle se fait beaucoup de soucis quand je pars. Et moi j'ai déjà mis Liberty Rider. Qu'est-ce qui se passe, il démarre pas. J'ai pris au moins mon téléphone. Ah oui, il est là. Putain, mais quel bordel, tous ces trucs embarqués là. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Faut que je m'arrête. Faut que je m'arrête parce que ça c'est hyper important. Pourquoi ça marche pas, putain? Tu vois, ça c'est déjà. Et ça, en partie, la Guzzi, je suis sûr que j'ai possibilité de faire marcher ça. C'est pas compliqué, certainement. Alors. Si, pourtant, putain, je suis en Bluetooth. Tu vois, normalement, là, ça devrait se connecter sur mon téléphone. Mon truc, là. Ah, ça y est. C'est bon.
Après ça me dit dans le téléphone, dans les oreillettes là, téléphone connecté. Tu vois, des trucs comme ça, tu te dis, il y a 3 fois j'ai mis en route, 3 fois je l'ai arrêté, ça marche pas, tu te dis putain, tu vois, tu perds du temps, pendant ce temps tu roules pas, tu te fais chier, tu vas fermer la fermeture éclair, et ça me gave, tout ça là, tu vois. Oh putain, c'est un truc de ouf les gars. Ah. Après je reconnais que je suis pas patient, toujours joyeux, mais pas patient pour certaines choses, dont les fermetures éclairs. Voilà, ça y est, que j'en ai cassé je sais pas combien. Putain, du coup je voulais... Ah, ça y est, ça m'est revenu. Si, je vais vous le dire, en roulant, je vais rouler doucement, parce que j'ai peur que... J'ai peur qu'on n'entende pas. Voilà. Je veux vous parler d'un abonné, de mon Philippe Ernotte, la Belgique. Et mon Philippe, c'est celui qui me fait mes t-shirts super bourrin, c'est pas fini, c'est de la bombe. Et c'est celui qui est en train de faire les autocollants avec mon Quentin et moi-même sur l'autocollant pour vous offrir quand vous allez venir sur la route de la Bourrinade au mois de mai. Donc c'est lui qui me fait les t-shirts, ouais, c'est lui qui m'a fait les t-shirts, c'est lui qui fait les autocollants, il fait des dessins, c'est un truc de malade. Je suis scotché dans ma vie de ce talent qu'il est. Et son talent, il est inimaginable. Moi j'en reviens pas. La preuve, vous avez vu mes t-shirts, quand je les mets, quand je vais avec ma femme, on va faire des courses, il y a des gens qui me disent ah mais c'est vous sur le t-shirt et tout. Tu vois, comme c'est ressemblant, c'est incroyable. Et tout avec une pointe toujours d'humour, de tout ça. Et donc mon Philippe, qui est graphiste, il veut s'acheter une imprimante pour faire les t-shirts. Et moi, il a le cœur sur la main, la preuve il m'en a offert gracieusement, sans rien que je lui demande, enfin bref, ce mec là il a le cœur sur la main, et on s'est au téléphone, et on en a parlé, parce qu'il en avait une d'imprimante, mais bon, elle a des problèmes, enfin bref, voilà. Et il voudrait charger son imprimante. Il en a trouvé une. Et cette imprimante, ça vaut un bras, quoi. Et moi, il m'a dit qu'il voulait vendre, il a beaucoup de motos à réparer, il a beaucoup de motos dans son garage. Il sait faire plein de trucs en fait, mon Philippe. Et il tient à s'acheter cette imprimante. Et ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que il veut vendre toutes ses motos, qu'il a. Il en répare beaucoup. Il a des vieilles motos, tout ça. Et il est obligé de se séparer de ce qui l'anime, de ce qui... tout ça pour s'acheter cette imprimante. Alors moi je m'avance